regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 16 février 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas et ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Pensez à aller visionner la vidéo pour la guidance de la semaine qui a été mise en ligne dimanche. Ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle de la tattoo-thérapie. Voir un petit peu l'ambiance et les influences. Alors, on va couper. Et on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la beauté. Ensuite, la malice. Et ensuite, la colère. Alors, des énergies très différentes. On est vraiment, on passe d'une extrême à l'autre. Donc, il se peut que vous passiez un petit peu par toutes les émotions durant cette journée et durant les jours qui suivent. Il y a pour certains une situation, sûrement une situation dans laquelle vous ressentez qu'il y a de l'injustice. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner quelqu'un qui est proche de vous, peu importe. Il y a cette notion d'injustice qui vous met vraiment dans le mal, pour certains et certaines, hein, et qui pourrait du coup engendrer une certaine impulsivité par rapport à cette injustice. Donc, il va quand même falloir faire attention, comme le dit la carte de la malice, notamment faire attention à la manière dont vous allez vous exprimer, à la manière dont vous allez dire comment vous ressentez les choses. Même s'il y a cette injustice, on vous recommande, par rapport justement à cette situation qui pour vous n'est pas normale, de faire preuve d'un petit peu plus de ruse par rapport aux autres. Il va falloir être peut-être un petit peu plus fluide, notamment dans vos propos, donc réfléchir notamment avant de parler. Si en plus vous voulez vous faire entendre, vous vous ferez entendre plus si vous êtes dans la retenue ou plus si vous faites attention aux paroles que vous allez prononcer. Si vous vous mettez en colère, si vous criez, personne ne va comprendre et on ne vous écoutera mais qu'à moitié. C'est alors cette colère, elle peut être chez vous, hein, elle peut venir de vous, mais elle peut également venir de quelqu'un d'autre. Hein. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit en colère après vous et qui vous le fasse savoir. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir faire attention à la façon dont vous allez réagir et à la façon dont vous allez devoir vous faire entendre. Alors ça peut être une colère saine, mais surtout si elle est d'ordre vital, hein, si elle vous permet notamment de réanimer le bon sens des choses, hein, c'est-à-dire de remettre chaque chose à sa place. Mais en revanche, dans le cas d'une colère vraiment un petit peu orgueilleuse, intéressée ou capricieuse, vous risquez de subir les coups de bâton de cette colère. Donc, en gros, vous n'aurez que ce que vous méritez. À l'inverse, si c'est une personne qui est en colère envers vous, cette personne-là, il faudra qu'elle assume et qu'elle se rende compte que chaque parole peut avoir des conséquences. C'est également cette notion avec la carte ici, avec la carte de la malice, de ne pas céder, vous, hein, de ne pas céder, notamment si quelqu'un est en colère face à vous, de ne pas entrer dans son jeu et de ne pas lui répondre. Donc, d'être
plus intelligent que lui et au contraire, essayez de tempérer un petit peu les choses. Si vous sentez que la colère monte un petit peu en vous, essayez de trouver un endroit au calme, posez-vous, fermez les yeux, prenez le temps de respirer, attendez que ça redescende et à partir de là, vous pourrez revenir et vous exprimer de manière beaucoup plus fluide. Et avec la carte numéro 13 de la beauté, malgré cette situation un petit peu d'injustice ou cette sensation de colère que vous avez, on vous invite tout simplement déjà, alors en prenant ce recul et en vous posant un petit peu, on vous recommande de vous focaliser notamment sur, même si ce sont de petits détails, mais sur se focaliser, sur ces petits détails qui vous apportent du positif et qui vous apportent de la joie. Donc, cette carte, elle est là pour vous dire que malgré les difficultés, malgré la colère, peut-être la vôtre ou celle de certaines personnes, il y a de belles choses quand même à côté, même si ça vous paraît un petit peu loin, même si ça vous paraît un petit peu subtil. Cette beauté, ces moments de joie sont toujours présents et c'est à vous d'aller les chercher, ou tout du moins c'est à vous d'essayer de vous y accrocher. Donc, au niveau des énergies, on fait attention de ne pas se laisser déborder par les émotions, de ne pas non plus surréagir ou de ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes qui, notamment, peut-être essayent de vous pousser à bout. On va faire un petit tirage de 6 avec l'oracle des miroirs. Alors, le miroir magnétique, ça, il vous concerne. Le contrat, alors peut-être que c'est au travail qu'il y a cette colère, parce qu'il y a cette notion de contrat, donc d'activité professionnelle. Peut-être que vous devez aussi peut-être signer quelque chose ou signer un accord. Il se peut qu'il y ait des divergences au niveau des points de vue et c'est ce qui peut peut-être créer cette colère. Ou peut-être que par rapport à ce quelque chose que vous devez signer, peut-être que vous vous sentez lésé par rapport à la partie adverse et c'est ce que vous trouvez injuste. Dans ces cas-là, il faut le dire, mais en employant les bons mots. Allez, on va faire une coupe d'abord. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte de l'enfermement et la carte du retour. Alors, notamment, s'enfermer pour faire un retour sur soi-même. Ça peut être tout simplement ça. Donc, ce qu'on vous conseillait tout à l'heure, si vous sentez la colère monter en vous, l'enfermement va vous inciter, là, par contre, pour le coup, à vous isoler, à vous mettre à l'écart, à faire un petit travail sur vous-même. Avec cette carte du retour, c'est également un travail sur soi. Il se peut également qu'il y en ait qui aient l'impression, là, avec la carte du retour et de l'enfermement, qu'il y ait une situation peut-être qui se répète. On va parler de ce schéma répétitif, pas spécialement positif, et c'est ce qui peut-être peut vous inciter à exprimer votre colère. Donc, il y a vraiment besoin là de se poser, d'y réfléchir. Comme on dit, réfléchir avant d'agir. Allez, on en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte numéro 11 qui est la carte du rêve. Donc, qui va... cette carte, elle représente un petit peu votre imaginaire, donc les idées que vous avez, les projets que vous avez en tête, votre ambition également, mais vos souhaits, mais ça peut également parler un petit peu de ce qui vous tracasse, vos cauchemars, vos idées un petit peu noires qui reviennent. C'est quand même une carte qui va parler d'atteindre l'idéal, d'atteindre enfin ses désirs, de garder espoir également. La carte des rêves, c'est une carte qui vous incite, quoi qu'il advienne, quelle que soit la situation, à toujours garder espoir pour que les choses s'arrangent. Nous avons la carte de l'échec, le changement, la fécondité, la distance, l'accusation et l'examen. Alors,
cette colère qu'on avait au tout début, elle peut venir à cause de différentes choses. Elle peut venir tout simplement suite à une sensation d'échec, un échec auquel vous avez dû faire face. Alors ça peut être un échec suite à un examen, ça peut être un échec suite à un projet qu'on a peut-être voulu mettre en place. Ça peut être d'avoir mis en échec peut-être face à des accusations. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait et c'est ce qui fait du coup monter cette colère en vous. Encore une fois, par rapport à cette notion d'échec, quelle que soit la situation, on vous recommande de prendre de la distance et de prendre du recul. C'est en prenant ce recul, en prenant cette distance face à cet échec, que vous allez pouvoir effectuer un changement et que vous allez pouvoir mettre quelque chose en place. C'est vraiment, hein, regardez, l'échec avec la distance juste en dessous, c'est vraiment cette notion de ne pas se focaliser sur un échec que vous avez subi, peut-être. Alors ça peut être pareil, ça peut être un échec au niveau sentimental, au niveau personnel, au niveau professionnel. Ça peut peut-être aussi représenter une erreur que vous avez fait. Dans ces cas-là, la colère que vous ressentez, c'est peut-être tout simplement de la colère envers vous-même. Parce que vous avez fait une erreur, vous n'avez peut-être pas fait le bon choix ou vous n'avez peut-être pas pris la bonne décision. Mais c'est également une carte qui va parler peut-être d'une période dans laquelle vous êtes, une période assez difficile, assez compliquée, où vous êtes peut-être, vous avez peut-être la sensation d'être dans l'impasse, mais il y a le changement qui arrive derrière. Donc, ces obstacles déjà sont passagers, ces obstacles vous allez arriver à les surmonter, et parfois on est mis en échec, tout simplement pour vous faire comprendre que vous n'étiez peut-être pas sur la bonne voie. C'est cette notion du coup de se détacher de ces échecs. Ce qui est fait est fait. La plupart du temps, on ne peut pas revenir dessus. Donc, il vous faut accepter cette sensation d'échec, accepter de vous être trompé ou d'avoir fait des erreurs pour pouvoir effectuer derrière un changement. Alors, c'est-à-dire soit repartir dans une toute autre direction, soit en essayant de reprendre le problème, mais en essayant de s'y prendre différemment pour changer les choses, ou peut-être par rapport à un projet, en essayant de faire quelques ajustements, ou en essayant de changer certaines petites choses, certains petits détails, pour cette fois-ci aller vers le bon chemin. Il y a pour certains et certaines, alors on est peut-être aussi dans l'attente de résultats d'un concours ou dans l'attente d'une réponse, peut-être par rapport à un entretien, par rapport à un travail, parce qu'il y a cette notion où cette attente est quand même assez importante puisqu'elle permettra de concrétiser quelque chose dans la matière. La fécondité, on parle vraiment ici de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, peut-être aussi que cette période un petit peu difficile, un petit peu d'échec est nécessaire, on le voit, elle est nécessaire à votre évolution pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Donc, c'est sûrement pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà, soit que vous n'êtes pas avec là ou les bonnes personnes, soit que vous ne vous êtes pas adressé au bon endroit, ou tout simplement que vous n'êtes pas sur la bonne voie, ou peut-être que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à prendre de la distance par rapport à ces échecs, vous allez pouvoir enclencher ce processus de changement. Le processus de changement qui va vous permettre, voilà. Alors pour certains, ça peut être un changement assez soudain. Alors peut-être que ce changement assez soudain intervient suite à cet échec. Mais voilà, ce n'est pas parce que quelque chose se termine que tout est terminé. Il faut savoir rebondir et accepter aussi que certaines choses ne puissent pas fonctionner et accepter d'aller vers des choses nouvelles, peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais peut-être que ces choses-là, au final, sont bonnes pour vous. Alors, on peut parler d'un bouleversement d'ordre sentimental, on peut parler d'une nouvelle orientation au niveau professionnel, d'un nouveau départ, on peut parler aussi, pour certains et certaines, d'un déménagement qui sera salutaire sur du long terme. On est de toute façon dans une évolution. Mais à partir du moment où on est dans cette notion d'évolution, ça reste positif et ça va vous permettre un petit peu de muter, de transmuter. C'est comme si vous étiez dans une phase de transition. C'est voilà, il ne faut vraiment pas vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné et accepter de partir vers l'avant. Parce que vraiment ici, avec le changement et la carte numéro 2 de la fécondité, on est vraiment dans une évolution, comme je le disais, alors peut-être un petit peu lente, mais
une évolution quand même positive. On parle là, quand je vous disais que vous êtes dans une phase de transition, c'est parce que vous êtes pour l'instant dans l'élaboration d'un projet. C'est en gestation, c'est la latence, c'est la patience aussi dont il va falloir faire preuve pour pouvoir vous assurer sur du plus long terme un sentiment de sécurité. Ça va parler de votre créativité, de vos idées. Donc, il faut garder tout ça en tête, même si on a essayé de le mettre en place une première fois que ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. On recommence, on essaie de s'y prendre différemment, on essaie de s'adresser aux bonnes personnes et vous verrez que les choses vont évoluer. Il y a cette notion aussi de la fécondité avec l'examen où on est peut-être, alors on a peut-être des projets, on a des envies, mais on est encore dans cette notion où on n'ose pas trop, hein, où on examine la situation, alors c'est soit parce qu'on ne sait pas trop, ou soit tout simplement qu'on examine vraiment de très très près tous les points pour justement, comme je le disais tout à l'heure, être sûr et certain que les choses vont être concrètes, solides et pour être sûr et certain qu'on va partir sur de bonnes bases. Alors, il se peut également, avec la carte de la fécondité ici, puis avec le changement, donc on parle de quelque chose de soudain. Donc il se peut que certaines, notamment, tombent enceintes ou apprennent une grossesse de quelqu'un de proche et il se peut que que cette nouvelle déstabilise un petit peu. Alors, soit vous déstabilise vous, soit déstabilise votre partenaire, ou si c'est quelqu'un de proche, un enfant ou peu importe, vous déstabilise vous aussi de votre côté. Mais voilà, avec le temps, on dit que l'idée va être acceptée et que la gestation va pouvoir se faire normalement. Il se peut également qu'il y en ait, au contraire, hein, qui ait peut-être subi un échec à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'on a du mal à avoir d'un enfant, peut-être on a eu une grossesse qui n'a pas abouti. Donc là, oui, forcément, hein, la colère est légitime et il y a quand même besoin de faire ressortir un petit peu tout ça. Mais on vous dit que voilà, ce n'est pas parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché que ça ne peut pas marcher, puisqu'avec la carte du changement, on est dans une évolution. Avec les examens, on va être là plus dans les examens peut-être d'ordre médical, hein, peut-être essayer de se faire suivre, de faire des examens pour voir ce qui n'a pas fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'avec la carte des rêves, là, on vous dit quand même que ça finira par devenir réalité. Nous avons également la carte de l'hérédité, donc c'est la carte numéro 1, donc qui parle clairement de renouveau, hein, pour certains et certaines. Et face à ce renouveau, eh bien, on va avoir la chance. On va avoir la chance qui va se présenter un petit peu sur notre chemin. Alors, sûrement pour nous rebooster, hein, et puis pour nous dire, ben voilà, tu vois, ce n'est pas la peine de rester focalisé sur cet échec parce que les choses changent. Il faut laisser le temps à certaines choses de se mettre en place. Et eh ben, on va te filer en plus de ça un petit coup de pouce pour t'aider à avancer. D'accord? Donc, nous avons la carte du retard, donc qui peut parler, alors du retard, peut-être par rapport à un projet qui n'a finalement pas fonctionné, mais dont vous allez reprendre les choses en main hein, pour essayer de faire les choses un peu plus correctement. Peut-être du retard par rapport à cette grossesse qui est désirée, mais qui n'arrive pas à se concrétiser. Donc là aussi, faites preuve de patience, faites-vous suivre, faites des examens. Et ça peut être tout simplement aussi, comme on le voit ici, hein, par rapport au domaine sentimental. Alors, soit au domaine sentimental, ou soit parce que c'est vraiment cette sensation de colère que vous avez aussi, parce que c'est vraiment un projet, quel que soit le domaine concerné, là, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc, avec la carte de l'amour et la carte des rêves, on est vraiment dans cette notion où, oui, c'est quelque chose qui est quand même très important pour vous, c'est quelque chose que vous jugez très utile et très important pour votre évolution et dans le monde physique et au niveau aussi votre évolution personnelle et émotionnelle. Donc voilà pour le tirage de 6. Bon, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde hein, quand on est dans des tirages un petit peu spéciaux comme ça. C'est à vous de faire le lien. Allez, on effectue notre petit tirage de 9 avec les tarots de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 7 du serpent et nous avons la carte 36 de la croix. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, cette notion d'échec, cette notion de colère, pour certains et certaines, avec la carte 36, la croix, c'est vraiment avoir cette impression. Alors,
Moi, la croix, pour moi, c'est déjà aussi la protection, d'accord? Donc, vous êtes malgré tout protégé. Même, voilà, des échecs, on en a tous, il faut savoir passer au-dessus. Mais la carte 36, la croix, ça peut représenter vraiment une période très difficile dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression un petit peu de porter un fardeau sur vos épaules. Vous avez vraiment l'impression que le sort peut-être s'acharne aussi sur vous, hein. Mais face à ces difficultés, face à ces obstacles, vous avez quoi? Vous avez la carte du serpent. Alors la carte du serpent qui peut parler tout simplement de médisance, qu'on peut ramener à la carte des accusations tout à l'heure. Peut-être que vous êtes dans une situation indélicate à cause de certaines personnes. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, hein, au bout d'un moment, on a le retour de bâton. Donc si ces personnes-là ont mal agi envers vous, au bout d'un moment, ça finira par la retomber dessus, hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu le karma. Mais face à cette situation très compliquée, la carte numéro 7 du serpent, le serpent c'est aussi la mutation, le changement. Je le dis toujours, la carte du serpent, le serpent change de peau. Donc c'est vraiment cette notion où cette situation extrêmement difficile va enfin changer. D'accord? Donc dites-vous bien que ça ne peut pas être pire, parce que là ici on est vraiment dans une situation très compliquée, mais voilà, on est dans une évolution, et n'oubliez pas, vous aviez la chance tout à l'heure, hein, c'est peut-être ce phénomène chance aussi, qui va vous permettre, regardez, au moment où je parle de la chance, on a la carte du soleil, hein, qui parle de la réussite et du succès. Ce phénomène chance va peut-être permettre justement cette transformation ou le changement de cette situation. Allez, on en prend 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va essayer de les mettre un petit peu plus droite. Hop. Voilà. Alors, au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte numéro 20. La carte numéro 20 qui représente le jardin. Donc, oula, elle tombe. Donc, eh ben, elle tombe, regardez, juste derrière, on a le 1. Encore une fois, renouveau. Alors, des nouvelles qui arrivent aussi, hein, des nouvelles, une visite qui va peut-être tout simplement faire bouger les choses, hein. Donc, ici, avec la carte du jardin, on est vraiment dans cette notion où, bah, alors déjà, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on est soutenu. C'est également, on va parler quand même du début de quelque chose, hein. Ça peut être le début d'une entreprise, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, qu'on soit célibataire ou pas. C'est, quoi qu'il en soit, on parle de quelque chose d'assez positif, hein, parce que la carte du jardin parle d'un heureux présage. Donc, voilà, de ce côté-là, on ne s'inquiète pas. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 28. Alors, la carte numéro 28 qui va vous représenter tout simplement, si vous êtes un homme, qui peut représenter un homme de votre entourage ou une personne masculine qui a forte influence. Alors, forte influence dans le sens où c'est peut-être cette personne-là qui vous a mis à mal, mais il se peut également que ce soit une figure masculine qui vous aide à vous sortir de cette situation. C'est avec ici la carte du gentilhomme, on va parler quand même de bonheur conjugal, d'un avenir bien meilleur, d'un avenir un avenir assuré et de l'avancement, enfin de l'avancement rapide d'une situation. Donc, vous, si vous êtes une femme, ça peut symboliser la figure d'un père, la figure d'un époux, d'un amant, d'un frère. C'est quelqu'un en tout cas qui est prévenant envers vous. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un ami fidèle, c'est un collègue de travail. Voilà, c'est quoi qu'il en soit une personne sur qui vous pouvez compter. Et si vous êtes un homme, à regarder cette guidance, cette carte peut tout simplement vous représenter, mais elle peut également représenter une autre figure masculine de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Nous avons, eh bien regardez, en tout début, on a celle qu'on a eue à la coupe, hein, la croix, donc qui parle de vos difficultés. Nous avons la carte numéro 11 de la Vierge. Nous avons la carte 30 du Lys. Nous avons la carte 14 du Renard. Nous avons la carte 19 de la Tour. Nous avons la carte 35 de l'Ancre. Nous avons la carte 15 de l'Ours. Et nous avons la carte 16 des étoiles. Bon, le tirage est quand même plutôt pas mal. Donc,
certes, il y a ces difficultés qui sont bel et bien là. Voilà, c'est une situation un petit peu compliquée, mais par laquelle vous devez passer. C'est également, c'est une carte qui peut représenter un ou une confidente. Donc, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte du jardin, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous confier et on vous le dit en plus ici avec la carte du gentilhomme. Donc, il faut vraiment vous dire que voilà, de cette situation, de ces obstacles, vous pouvez tout simplement vous en sortir, vous pouvez tout simplement passer au-dessus. Ici, avec la carte de la verge et du fouet, c'est, vous voyez, hein, la verge, le fouet, c'est des instruments un petit peu de punition. Donc, c'est une carte qui va tout simplement parler de vos tracasseries, qui peuvent parler également d'une dispute, mais souvent pour des choses un petit peu futiles. Alors, des choses futiles, mais auxquelles vous accordez beaucoup d'importance. Futile, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le sujet en soi n'est peut-être pas si grave que ça, mais il y a tellement d'incompréhension mutuelle que ça crée vraiment des dérives, hein, et que ça crée du coup des disputes peut-être assez violentes. C'est également, étant donné qu'il y a pas mal de cartes positives autour, cette carte va quand même dire que il y a un coup de fouet. Hein, vous savez, comme un coup de fouet, comme quelque chose qui allait stimuler ou qui allait rebooster une situation. C'est également l'impact que vous allez donner, hein, à ce renouveau qui va permettre alors soit de vous flageller encore plus, hein, soit au contraire de vous rebooster par rapport à quelque chose. Donc voilà, en soi, c'est peut-être un petit peu compliqué sur le moment, mais voilà, il ne faut pas s'attarder dessus, les choses vont vraiment s'arranger. En plus, juste à côté, vous avez la carte numéro 30, la carte du lys. Le lys qui invite toujours à la douceur, d'accord? C'est également une carte qui va vous inciter à clarifier une situation, notamment si c'est une situation d'ordre sentimental, dans laquelle il y a sûrement des incompréhensions. Donc cette notion de savoir dire ce qu'on a à dire, mais également de savoir écouter. Donc, il faut vraiment essayer de calmer le jeu, hein, si je puis dire comme ça, parce que c'est... même si vous avez l'impression d'avoir un ou une rivale en face de vous, hein, quand on est dans cette sensation de dispute, on a cette sensation, voilà, d'avoir un rival en face ou de devoir faire face à l'adversité. Mais voilà, face à cette adversité, on vous dit quoi? Que vous avez la force et que vous êtes plus malin que les autres. Donc, la malice, vous l'aviez déjà au tout début avec les énergies. Et notamment, on vous disait d'être plus malin en essayant d'être un petit peu plus fluide dans vos propos et en essayant de tempérer un petit peu la situation. La carte du renard peut également parler de difficultés ou de ces conflits au niveau professionnel. Donc là aussi, si on peut-être, hein, du coup que vous avez l'impression un petit peu compliqué pour vous, parce qu'avec cette notion d'adversité, peut-être que, voilà, notamment si c'est avec la hiérarchie, hein, c'est un petit peu cette notion du pot de fer contre le pot de terre. Donc on a l'impression peut-être de ne pas être capable de, mais si. Vous en êtes largement capable puisque vous avez la carte de l'ours, hein, qui montre votre ambition, votre acharnement et votre force vitale, votre force physique. Et la carte 19 de la tour qui dit que oui, la tour c'est quand même l'élévation. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive à franchir les étapes les unes après les autres, même si c'est long, même si c'est laborieux. Mais voilà, on va, en acceptant de faire face à cette situation, en acceptant de faire face à l'adversité, en faisant preuve d'un petit peu plus de malice, en essayant de mettre la communication en place, hein, en essayant de tempérer un petit peu les choses et de calmer un petit peu le jeu, vous allez vers quoi? Vous allez vers la stabilité, vers la force morale et mentale, et avec les étoiles, vous allez tout simplement vers la réalisation de vos souhaits. Donc, cette situation, même si elle est compliquée, il faut y faire face, il faut s'imposer, mais s'imposer non pas dans la force, mais plus dans la douceur, dans l'empathie, dans la compréhension, être plus malin que les autres. Ça permettra aussi peut-être de les déstabiliser, hein, ces personnes-là, tout simplement. Hein. Mais vous, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas cette sensation, je ne vous dis pas de vous rabaisser, je vous dis d'être
de ravaler peut-être un petit peu votre fierté, de ravaler peut-être un petit peu votre ego ou votre orgueil, parce que ce sera, quoi qu'il en soit, bénéfique pour vous. Voilà, et en plus, vous avez la carte numéro 1, le renouveau. Donc, il y a la façon dont vous allez agir face à cette situation va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour certains et certaines. Ça peut être également une visite, peut-être à laquelle on ne s'attendait plus. Ça peut être tout simplement aussi, hein, avec la carte du gentilhomme ici, un compagnon de route. Hein. Alors peut-être quelqu'un qui va vous aider à passer cette période un petit peu difficile et qui va vous aider tout simplement à avancer. Et nous avons ensuite la carte 24, donc la carte 24 avec, vous voyez, hein, en dessous, encore une fois, le 1 hein, avec le cœur. Donc au niveau sentimental, on ne s'inquiète pas, les choses vont aller beaucoup mieux. On parle vraiment c'est une carte qui représente ici quand même le bonheur. Alors le bonheur dans la famille, le bonheur au niveau sentimental, c'est également l'assouvissement d'une passion amoureuse, c'est de l'affection qui est partagée ou de l'harmonie au niveau amoureux. Hein. On parle également de complicité, notamment de complicité amicale hein, avec cette carte. Donc voilà, au niveau sentimental, familial, relation, on va vers le mieux. En plus, on n'est pas tout seul, on est soutenu, il y a des gens à qui on peut se confier, il y a des gens qui peuvent vous aider à évoluer. Et à évoluer vers quoi? À évoluer vers le soleil. Hein. La carte qui est tombée tout à l'heure, le soleil, je vous l'ai dit, qui représente le succès, la joie, la réussite. Donc, vous allez peut-être aussi prendre conscience, enfin, des possibilités que vous avez. Hein, notamment si vous arrivez à faire face à cette situation. Vous allez peut-être retrouver un petit peu plus confiance en vous, que même si vos problèmes ne sont pas totalement résolus, ils ne vont pas tarder à l'être. Hein, c'est ce que vous dit cette carte. Donc c'est cette notion où le soleil va briller, va vraiment éclater, si vous gardez espoir et si vous gardez cette force de vaincre, comme on l'avait tout à l'heure dans le tirage. Donc, il faut être fort, vaillant, courageux et tout finira par rentrer dans l'ordre. On termine avec 2 messages de l'oracle des messages de vos anges. Alors, comme à l'habitude, hein, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous, tout simplement. Alors, on va couper. Allez, on en prend 2. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, quels sont les messages de vos anges, les conseils qu'ils vont vous donner? Nous avons la carte caresse qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève ». Oui, forcément, on avait l'échec tout à l'heure. Hein, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'est terminé. Peut-être que ça fait mal sur le coup, mais il faut l'accepter. Appelez vos anges pour qu'ils vous réconfortent et vous guident vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Cette carte, elle résume tout le tirage. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça a peut-être provoqué de la tristesse, de la colère. Il faut accepter que ce quelque chose se termine. Hein. C'est ce qu'on appelle les cycles de la vie. Et il faut garder confiance, garder la force de franchir la prochaine étape. Pourquoi? Parce que le bonheur vous attend. Hein. Rappelez-vous, on a terminé avec la carte du soleil qui parle de bonheur, de succès et de réussite. Et vous avez la carte opale qui vous dit « Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. » Alors notamment, tout à l'heure, j'ai évoqué dans le tirage peut-être la perte d'un enfant hein, ou une grossesse qui n'a pas abouti. Donc vraiment, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, cette carte vous le dit aussi. Elle vous parle de vos enfants, qu'ils soient sur terre ou qu'ils soient au ciel. Et de vous réconforter en vous disant qu'ils sont bien où ils sont, qu'ils sont heureux et que eux également vous protègent et que Dieu et les anges les protègent également. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.